certains personnages des univers de Warhammer nous marquent, que ce soit par leur histoire ou leur personnalité. Bienvenue sur la chaîne d'Atriabec Studio et sur la série Dramatis Personae. Uriel Ventris est l'actuel capitaine de la 4e compagnie des Ultramarines. Il succéda au capitaine Idaeus suite à son décès lors de la campagne de Thracia, qui en profita pour lui léguer par la même occasion son épée énergétique. Ventris est originaire de la planète Kals, dans le royaume d'Ultramar. Il fut choisi pour devenir un aspirant Ultramarines car son ancêtre, Lucien Ventris, était un héros qui fut tué lors de la défense de Macrage durant la première guerre tyrannique. Sa mise à l'épreuve en tant que capitaine de la 4e compagnie des Ultramarines se déroula lors de la première guerre de Pavonis, au cours de laquelle il affronta des pirates Drukhari et des nobles voulant se rebeller contre l'autorité en place et le gouverneur planétaire. C'est après la réussite de la campagne qu'il gagna officiellement son titre définitif de capitaine de la 4e compagnie. Toutefois, c'est lors de la seconde campagne en tant que capitaine Ultramarines de la 4e compagnie que son comportement prit le dessus sur son endoctrinement du Ultramarines. En effet, il laissa sa compagnie défendre seule la cité principale de la planète Tarsis Ultra contre l'invasion tyrannide, au profit d'aller accompagner la Death Watch pour porter un coup fatal à la flotte russe tyrannide au-dessus de la planète. Ces actes lui valurent un bannissement du chapitre au même titre que son ami le plus proche Pausanias. Un serment de mort fut donc prononcé par le Haut Conseil Ultramarines. Ventris et Pausanias firent serment de traquer et de détruire la source des visions du maître archiviste Tigurius, qui n'était autre que des êtres démoniaques sur Medrengard, le monde d'origine des Iron Warriors. Après plusieurs affrontements, Ventris accomplit son serment de mort en détruisant les créatures démoniaques sur Medrengard. Suite à cette victoire, les deux Ultramarines arrivèrent sur la planète Salinas qui était en proie à une guerre civile. Ce n'est que grâce à l'intervention du chapitre des Chevaliers Gris que la paix put revenir sur cette planète. Ventris et Pausanias prouvèrent donc leur loyauté à l'Imperium par la même occasion, ce qui leur permit de retourner sur Ultramar et pour Uriel de réintégrer la 4e compagnie en tant que capitaine, couverts de gloire d'avoir accompli leur serment de mort. Par la suite, eut lieu la seconde guerre de Pavonis où la 4e compagnie des Ultramarines reprit part. Il s'agissait d'une incursion tôt et Uriel Ventris dut prendre la décision douloureuse de démettre de ses fonctions la gouverneure planétaire qui s'était alliée à l'Empire Tau. À la fin du 41e millénaire, une force d'invasion des Iron Warriors, menée par Onsu, qui n'était autre que celui qu'avait affronté Uriel Ventris sur Medrengard, arriva pour conquérir et prendre possession du secteur d'Ultramar. Avec l'armée démoniaque et les forces Iron Warriors vaincues sur tous les théâtres de guerre, les forces impériales se sont engagées dans des opérations de nettoyage durant 6 mois solaires. Le royaume d'Ultramar fut ainsi déclaré libre suite aux invasions du chaos. Suite au réveil du primarque des Ultramarines, Robert Guilliman, et du lancement de la croisade d'Indomitus, la 4e compagnie eut pour mission sous les ordres de Ventris de défendre le royaume d'Ultramar face aux invasions, et notamment celle de Mortarion lors des guerres de la peste. Suite à de graves blessures durant une campagne, Ventris n'eut autre choix que passer le Rubicon Primaris pour survivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à la partager et à me follow sur Twitch. A bientôt!